La bienvenue au cœur du Dôme Théâtre d'Albertville. Je voulais déjà, dans un premier temps, quand même remercier le maire d'Albertville. On va vous accueillir dans quelques instants. Notamment partir ensemble et arriver ensemble. Le prince Albert II de Monaco sur la scène avec Bernard Hinault. Chers amis, venez nous rejoindre. Fêter cela ensemble et une arrivée sur la place du Palais. Deuxième anniversaire. Merci Sylvain à toute ton équipe pour le formidable travail que vous faites. Je veux transmettre aussi tous mes encouragements et félicitations aux 200 participants. Je profite de ce message pour féliciter également tous ceux qui œuvrent au cœur de la Saroudia. Au fil des années, le don des uns transforme la vie des autres. Cela est bien plus qu'un slogan. Parenthèse, le Beaufortin, le Val d'Arly et la Haute-Comte de Savoie. Mais qu'il me semble important de préciser et de dire c'est une occasion unique justement aussi de promouvoir entre guillemets le handicap. Divine Sophie, les Sophies, la petite Emma qui aujourd'hui se bat encore avec cette maladie, les filles. Merci. Vous vous rappelez ces 30 dernières secondes, Anthony? Je ne sais pas si je m'en rappelle vraiment, je crois que j'étais trop cuit. Beau moment de partage, une très belle route jusqu'à Monaco et puis on se revoit juste très vite. C'était le deuxième anniversaire, c'était extraordinaire, c'est pour nous un moment clé. On va voir quelques images, c'est très impressionnant, ce peloton qui sillonne les routes. C'est 35 heures, 36 heures, il faut pouvoir les supporter. Voilà Léa qui vient près de Bernard Hinault et qui vise tout simplement les Jeux Olympiques. La Saponia, vous le savez, elle est là pour le don de molosseuse, elle est là pour aider les gens qui luttent contre les maladies du sang. Elle est là pour faire du bien. Début de soirée avec, après, plus. Et donc, la ski, c'est obligé, la ski, hein, parce que si on peut pas. Je vais passer le micro. Je demandais simplement si c'était avec ou sans caleçon. En février dernier, j'étais très heureux de participer à la France jurassienne sous les couleurs de la préférence. D'abord, il faut lui dire, voilà la mascotte, on va lui demander d'approcher. Cher ami, venez. N'ayez pas peur, on ne vous emmène pas jusqu'au bout de la scène, mais voilà. Voilà la mascotte. Maintenant qu'il y a une mascotte à la Saponia, il y a également la chanson. Il y a une ligne de la Saponia.
Comme si c'était un souci d'ailleurs. Voir ce que c'est Saponia et puis faire du don de moelle, parce que c'est ça, à la recherche et aussi avoir des donneurs. Et j'ai accepté avec facilité. Moi qui pratique le vélo aujourd'hui, quand je vais avec mes copains, on part tous ensemble et on finit tous ensemble. Parce que j'ai eu cette chance, mes enfants aussi, de ne jamais avoir de gros problèmes. Donc cet apprend à être à droite, cet apprend aussi à se battre. Donc l'entraînement, rentrer, pour moi, ça ne faudra pas grand-chose. Ça sera deuxième. Je pense que si on court à 3, on peut faire de belles choses. I see no sense to be this way. I walk alone, I'm so afraid. I take a breath, I think no more, I go blind. I see no sense to be this way. I walk alone, I'm so afraid. I take a breath, I think no more, I go blind. Au début, j'avais malheureusement pas pu être là la première année, mais je n'ai raté aucune des autres éditions depuis. Très heureux de pouvoir les aider. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je viens pour le départ ici.
C'est très Regardez hier soir. Ils l'ont. C'est mon équipier en or, ça.
ça doit être pommes de terre, des petits haricots et du lard, ça doit être. C'est très bon. Monter quoi peut-être? Monter les plus durs, monter les côtes. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ben, pour le moment, ça se passe bien. On a eu chaud cet après-midi et on a eu froid ce soir en descendant. Là, on se concentre. Maintenant, c'est le mental. Hein. Donc, on se concentre pour bien démarrer la deuxième partie de nuit là. Et puis bien s'habiller, s'alimenter comme il faut. Ça avait commencé à être compliqué parce que disons qu'avec là j'ai roulé avec 2 jeunes un petit peu en situation difficile et la dernière montée était compliquée, très très compliquée et je pense qu'en plus à 100 mètres du sommet j'ai crevé la roue arrière de mon vélo, donc de mon tandem. Donc là on va voir comment on peut réparer et puis en fonction on fera, c'est-à-dire soit on prendra le quart, soit on essaiera de descendre en vélo. Jusqu'à maintenant ça allait bien, juste là bon, on a eu un peu froid, mais bon non ça va, nickel. C'est la première Sapodia, vous avez d'expérience ou pas? Oui, j'ai déjà fait 5 fois en vélo, première fois de nuit par contre, donc on verra bien. On va continuer puis on verra bien. Tout se passe bien pour le moment, ça fait... j'ai changé d'homme 3 fois depuis le début, donc je vais passer au 4e là. Donc 4 tandems essayés, j'étais pilote, je passais jamais derrière et là je viens de passer derrière et ça marche super bien. Donc maintenant c'est parti pour une belle descente et on espère que tout va bien aller. Non, ça va. C'est pas mal poussé. On est fatigué un peu là, on va pouvoir aller manger, faire une petite sieste, profiter des quelques minutes qu'on aura pour dormir, pour récupérer, pour pouvoir faire la suite, parce que là ça commence à être vraiment dur. Qu'est-ce qui est difficile? Tout, la position sur le vélo, les jambes, elles pédalent toutes seules, c'est pas le problème, hein, mais alors l'usure, rester attentif en permanence, les vélos à côté, pas tomber, c'est usant. La tension, il faut toujours rester bien attentif avec les autres cyclistes, tout ça. Et puis la fatigue, quoi. On fatigue un peu au bout d'un moment, quand même.
Comment vous envisagez l'avenir, le prochain avenir, demain? Oh, bah, ma foi, on va aller au bout. Et puis on verra. C'est pour une bonne cause. On va arriver au bout. Comment je vais? Pour le moment ça va, grâce à Bernard parce qu'il n'arrête pas de raconter des bêtises, donc du coup on se tient réveillé, voilà. Et puis je trouve qu'on a un grand peloton quand même, on est beaucoup sur la nuit. Comment vous voyez les prochaines heures? Difficile. Je pense que ça va être difficile, ouais. Voilà. Je pense que lever du jour 4h30, 5h, ça va être difficile. Vous pouvez nous parler de l'ambiance? Est-ce qu'on parle dans le peloton? Est-ce qu'on s'encourage? Comment ça se passe? Oui, énormément. Les gens plaisantent, ou on se laisse glisser des fois au fond de peloton pour voir des gens, on remonte, tout le monde parle et tout. Non, c'est pas du tout monotone. Hein. Il y a des groupes, il y en a qui chantent et tout, non, c'est super. Justement, ça permet de bien passer le temps, parce que c'est long quand même. Hein. C'est long. Déjà ressentir de la fatigue, c'est sûr. Et puis une super ambiance malgré tout. Et on comprend le concept partir ensemble et arriver ensemble, puisque à chaque fois le peloton reste groupé. Et on a vraiment des bons moments et des bons échanges. Est-ce qu'on se parle dans le peloton? Quelle est l'ambiance dans le peloton? Ouais, par deux, trois, chacun se parle, échange. Quand on est à côté des tandems, on les aide. Voilà, il y a des relais qui se font tout autour des tandems. C'est toute une petite danse qui se fait autour des tandems pour les aider à gravir la montagne. Et c'est vraiment émouvant et c'est vraiment prenant. Ça va, je suis content. J'ai eu un peu de mal à 7h parce que je m'endormais, mais là, impeccable, ça va. Et puis on sait qu'il reste que 5 km, c'est bon. Vous étiez bien éclairé, mais vous nous dites que la nuit c'est dur. Vous pouvez somnoler sur le vélo, c'est ça? Le matin, ouais. Le matin, moi j'ai fermé les yeux 2 ou 3 fois. C'est difficile. Il faut parler. Il faut parler avec les autres. Et là, vous les fermez plus, vous allez au bout? Ouais, j'y vais. Je voudrais juste vous demander comment vous allez, là vous êtes aux 3/4, comment vous ressentez les choses? Moi extra bien, je suis en bonne forme là pour l'instant. J'espère que je ne vais pas payer les efforts dans les kilomètres à venir, mais pour l'instant c'est extra bien. Il y a une bonne cohésion de groupe, il y a une bonne entraide, c'est vraiment excellent. Et comment vous sentez les confrères? Comment vous sentez le peloton là? Ça commence à tirer? Ça commence un peu à tirer, ouais. Mais bon, il y a beaucoup d'aide, alors tout le monde va bien. C'est une osmose, c'est vraiment excellent. Le tandem, c'est un pont qui est magnifique entre le monde des voyants et le monde des non-voyants. Une harmonie totale. Il faut vraiment qu'il y ait un courant et une osmose qui soit maximum. Donc c'est génial. On s'est fédé un petit peu dans le dernier col. Et puis la descente, magnifique, mais c'est assez délicat parce que nous, on est encore équipés de c'est quoi, Bernard, les freins
patin et on n'a pas de frein disque. Et donc on a peur un petit peu que la jante chauffe un petit peu et que ça ensuite ça éclate la chambre. Bernard, comment vous allez? C'est de Sapaudia, 3 quarts de fait, vous allez à Monaco, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh ben, beaucoup de plaisir de rouler, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est long et les muscles deviennent douloureux, les articulations. Et puis de rouler la nuit, c'est pas le problème, mais c'est que on dort pas et donc on ressent un peu la fatigue. Vous pensez que le peloton va tenir bon parce que c'est la Sapaudia, ça va aider en plus? Ah oui, ouais, il y a une entraide et tout. On est obligé de finir là. De toute façon, on est parti pour finir. Donc, il y a vraiment une entraide qui est vraiment extraordinaire. Là. Les gens nous aident et nous poussent. Ils sont vraiment bravo à tout le monde parce que chapeau à tout le monde. Tous les cyclistes solo viennent nous aider dès qu'il y a des difficultés. On n'est pas, on est bien aidés. Alors on n'est pas seul, loin d'être seul. Merci, on vous laisse vous reposer. Ok, merci. C'était bien? Bien. C'était super? Ouais. T'as bien aimé, hein? Ouais. Et puis tu fais quoi? Tu faisais coucou à tout le monde, toi? Oui, ouais, hein? Tu disais bonjour à tout le monde, tu rigolais avec tout le monde, hein? Comment il se comporte, Tom, sur une descente? Vous êtes descendu sous la pluie et très vite, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Bon, après, il faut le tenir, faut bien tenir le tandem parce que Thomas a tendance à être très poli, donc il dit bonjour, il fait des grands signes à tout le monde. Mais autrement, c'est très agréable de l'emmener. On rigole beaucoup avec Thomas. C'est toujours de la joie et de la rigolade avec Thomas. C'est vraiment super. Mais c'est magnifique, quoi. Hein. Et en plus, il y a 3 ans, j'étais venue et je ne me rappelais pas du tout de ce final. Après, la pluie, ça a été que passager, alors pas de problème. Pas de problème pour aller à Monaco avec la Sapaudia, vous allez au bout? Vous pensez que vous allez au bout? Bien sûr, au point où on en est, à 2 heures près, maintenant c'est fait. Une fois de plus. Merci beaucoup. Comment vous avez vécu cette descente? Extraordinaire. Dans la descente, moi je suis derrière le tandem, mais je freine pas, mais c'est impressionnant parce que dans les virages serrés, on se couche comme les motos. Voilà. Alors vous êtes connu pour marcher au moral d'enfer, parce que vous avez eu un gros pépin, vous le narrez. Vous pensez que le gros du peloton va aller de cette Sapaudia jusqu'à Monaco, ça va tenir?
Pour moi, oui, ça va tenir. Moi, c'était un challenge que j'ai voulu relever quand on m'a lancé dans cette aventure-là. Et je ne lâcherai pas avant le final. Je ne veux pas lâcher. J'ai ma femme et mes enfants qui m'attendent et pour eux, je le ferai. Vous avez... Pour moi, hein. Ouais. Et pour moi. Hein. Et puis pour les gens qui m'accompagnent au sein de mon entreprise. Ça, c'est le groupe Moulin Vest qui m'ont lancé dans cette aventure-là. Et je vais leur faire voir que même en étant handicapé, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Moi, c'est la première année que je fais ça, mais je trouve que c'est super parce que j'ai quand même un handicap de prothèse et je suis bien arrivée, je suis fière de moi. Et Jacques Pasteur qui était au départ de la Saponia à Albertville. C'est bon.
pour faire assez simple, la Sapodia, c'est une association ensemble. Bravo. Voilà, c'est l'un des plus grands exploits de donc ce passager est le pilote José Brunet de Moulin-Vest à Albertville. Et remonter, il fallait que je le prenne tellement il montait vite. Il y a Romain aussi. Thomas, tu es vraiment mon animateur. J'ai l'impression que tu vas piquer le travail à certains dans quelques années. En tout cas, on te félicite parce que ce que tu as fait pendant plus de 450 km est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un super exemple, il y en a plein d'autres, mais voilà ce qui s'est passé entre Albertville et Monaco. Narino qui était un des grands parrains de la Sapodia 2018. Bernard Ramos, sur ce que vous avez vu au départ, sur ce que vous ressentez à l'arrivée avec cet accueil au palais. J'ai passé 2 jours fantastiques. Je pense que vous avez tout dit concernant la maladie, concernant les dons. Moi, je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé, qui ont été jusqu'au bout. Toutes mes félicitations encore une fois pour cette formidable aventure que vous avez tous et toutes réussi. J'étais très heureux d'être au départ à Albertville pour célébrer avec vous aussi le départ de cette 10e édition de la Sapodia Monaco. C'est vraiment, on a passé, parce que je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais avec Bernard, mais avec tous nos amis, on a passé vraiment de formidables moments. Et donc je suis très heureux de vous accueillir ici à l'arrivée sur cette place du Palais Princier à Monaco pour célébrer avec vous ce très beau succès de cette Sapodia, de tout ce qu'elle représente, de toutes les valeurs qu'elle véhicule et tout simplement on sera toujours avec vous, je serai toujours avec vous pour faire avancer justement ces problématiques liées à la santé, liées au handicap que j'espère, et nous l'espérons tous, nous vaincrons un jour. Merci beaucoup, profitez bien.